Chaque année, les professionnels de la santé diagnostiquent plus de 300 000 personnes dans le monde avec des tumeurs du cerveau et d'autres parties du système nerveux central. De nombreuses autres personnes vivent actuellement avec une tumeur cérébrale, souvent sans même s'en rendre compte. Saviez-vous qu'il existe plus de 120 types distincts de tumeurs cérébrales et qu'elles ne sont pas toutes malignes? Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers certains des signes d'alerte précoce les plus surprenants que les médecins utilisent réellement pour suspecter une tumeur cérébrale. Ceux-ci vont de symptômes courants comme les maux de tête ou les changements de vision à des signes plus subtils que la plupart des gens ont tendance à négliger. Nous discuterons également des facteurs de risque tels que l'âge, les antécédents familiaux, l'exposition antérieure à des radiations crâniennes et des conditions génétiques spécifiques qui peuvent discrètement augmenter votre risque. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin car comprendre ces indicateurs précoces peut faire une différence significative. Ceci n'a pas pour but de susciter la peur. Il s'agit de sensibilisation d'agir tôt et d'offrir un véritable espoir pour vous et vos proches. Une tumeur cérébrale est essentiellement un amas de cellules qui commencent à se développer de manière anormale dans le cerveau. Imaginez votre cerveau comme une ville animée où chaque cellule a un travail spécifique, un ensemble de règles et un emploi du temps. Une tumeur est comme un bâtiment qui commence à s'agrandir trop rapidement, sans autorisation, obstruant les routes et exerçant une pression sur le reste de la ville. C'est cette pression qui déclenche la plupart des symptômes. Les tumeurs cérébrales se développent lorsque certaines cellules cessent de répondre aux signaux normaux leur indiquant d'arrêter de croître. Elles se divisent de manière répétée jusqu'à former une masse. Certaines tumeurs prennent naissance dans le cerveau lui-même. On les appelle tumeurs cérébrales primitives. D'autres migrent depuis une autre partie du corps, comme les poumons ou les seins, et s'installent dans le cerveau. Ce sont des tumeurs secondaires, également appelées métastases. Les tumeurs primitives et secondaires peuvent être cancéreuses, malignes ou non cancéreuses bénignes. Même les tumeurs bénignes peuvent causer des problèmes car le crâne est un espace confiné et toute croissance supplémentaire exerce une pression sur des zones vitales. Les symptômes que vous ressentez dépendent de la taille de la tumeur et de son emplacement. Par exemple, une tumeur près du centre de la vision peut avoir un impact sur la vue, tandis qu'une tumeur près de la zone de la parole peut affecter la communication. À mesure que la tumeur s'étend, elle appuie sur les nerfs, ralentit les signaux et interfère avec l'activité cérébrale normale. Saisir ces principes fondamentaux vous aide à savoir ce qu'il faut surveiller et quelles premières mesures prendre. Avant de poursuivre, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la toute fin car le dernier symptôme est quelque chose dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et pourtant, il peut être l'un des signes les plus cruciaux pour protéger votre santé. Si vous vous souciez de votre cerveau, de votre mémoire et de votre santé à long terme, cliquez sur le bouton. J'aime partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et abonnez-vous pour ne jamais manquer d'informations vitales. Votre prise de conscience aujourd'hui pourrait vous aider ou même sauver un de vos proches. Alors restez avec moi, restez concentrés et explorons ensemble ce puissant guide de santé. Maux de tête persistants. Les maux de tête persistants peuvent parfois être le signe d'une tumeur cérébrale, mais ils sont très différents des maux de tête typiques que les gens ressentent en raison du stress, de la déshydratation, du manque de sommeil ou d'un temps d'écran excessif. Les maux de tête standards s'améliorent généralement avec du repos, de l'hydratation ou des médicaments de base en vente libre. Les maux de tête liés aux tumeurs sont souvent plus intenses, durant plus longtemps et ne se résolvent pas facilement. De nombreuses personnes les décrivent comme une sensation de pression profonde ou une douleur lourde provenant de l'intérieur de la tête. Ils peuvent s'aggraver le matin ou lors d'activités qui augmentent la pression intracrânienne comme tousser ou se pencher en avant. Le type spécifique de mal de tête dépend de l'emplacement de la tumeur.
Une tumeur dans le lobe frontal peut provoquer une pression ou une tension derrière le front et peut s'accompagner de problèmes d'humeur ou de concentration. Une tumeur du lobe temporal peut provoquer des douleurs sur les côtés de la tête et affecter la parole ou la mémoire. Une tumeur du cervelet entraîne souvent des douleurs à l'arrière de la tête, parfois accompagnées de vertiges ou de problèmes d'équilibre. Si la tumeur obstrue l'écoulement du liquide dans le cerveau, la pression s'accumule et le mal de tête devient plus sévère et persistant. Biologiquement, ces maux de tête se produisent parce que le cerveau est logé dans un espace confiné. Lorsqu'une tumeur se développe même non cancéreuse, elle appuie sur les nerfs, les tissus et les vaisseaux sanguins. Cette pression déclenche des signaux de douleur plus forts et peut étirer les méninges, les membranes sensibles recouvrant le cerveau, provoquant un inconfort supplémentaire. Ces maux de tête peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne, rendant la lecture, le travail, le sommeil, ou même la parole plus difficile et épuisant. Cependant, il est vital de se rappeler que la plupart des maux de tête persistants ne sont pas causés par des tumeurs cérébrales. Des millions de personnes souffrent de maux de tête fréquents pour des raisons inoffensives et traitables. Par conséquent, ne paniquez pas. Ces informations visent uniquement à sensibiliser. Si quelqu'un a des maux de tête inhabituels, durables et récurrents, il est judicieux de consulter un médecin rapidement. Vous n'êtes pas seul. La sensibilisation conduit à un soutien précoce et à de meilleurs résultats. Les crises d'épilepsie ou convulsions comptent parmi les symptômes les plus alarmants qui peuvent se manifester lorsqu'une tumeur cérébrale interfère avec l'activité électrique normale du cerveau. Cependant, il est très important de comprendre que ces crises ne sont pas les mêmes que les sensations courantes avec lesquelles les gens les confondent souvent, comme de brefs étourdissements, des vertiges ou un moment de faiblesse en se levant trop rapidement. Ces sensations quotidiennes passent généralement rapidement et s'améliorent avec le repos. Une crise causée par une activité électrique anormale dans le cerveau est très différente. Elle peut impliquer des tremblements corporels, une raideur soudaine, des regards fixes, de la confusion, ou des moments où la personne perd conscience de son environnement. Ces épisodes peuvent être soudain intenses et effrayants tant pour la personne qui les vit que pour son entourage. La façon dont une crise se présente dépend de l'emplacement de la tumeur. Si la tumeur se trouve dans le lobe frontal, les crises peuvent provoquer des mouvements saccadés, des changements de comportement soudains, ou de brefs épisodes d'absence de réaction. Une tumeur dans le lobe temporal peut provoquer des sensations étranges comme une impression de déjà-vu, des odeurs ou des goûts inhabituels, des vagues de peur ou des regards fixes. Les tumeurs du lobe pariétal peuvent provoquer des picotements, des engourdissements ou des sensations de choc électrique qui se propagent avant le début d'une crise. Si la tumeur se trouve dans le lobe occipital, la personne peut voir des lumières clignotantes, des couleurs vives ou des formes étranges. Les tumeurs situées près du cortex moteur peuvent provoquer des crises n'impliquant qu'un seul côté du corps, comme le tremblement d'un bras ou d'une jambe. Biologiquement, les crises se produisent parce que le cerveau communique par de minuscules signaux électriques. Une tumeur même à croissance lente ou non cancéreuse peut irriter les cellules nerveuses voisines. Cette irritation amène les cellules à émettre des signaux électriques de manière rapide et incontrôlée comme des étincelles sautant dans un fil. Le gonflement autour de la tumeur ou l'augmentation de la pression à l'intérieur du crâne peuvent rendre ces signaux électriques encore plus instables, conduisant à une crise. Les crises peuvent profondément affecter la vie quotidienne. Une personne peut se sentir fatiguée, confuse ou émotive par la suite. Elle peut avoir peur de cuisiner seule, de conduire, de sortir en public ou de s'éloigner de chez elle. Cela peut avoir un impact sur l'indépendance et la confiance en soi. Mais n'oubliez pas que toutes les crises n'indiquent pas une tumeur cérébrale. De nombreuses crises surviennent en raison de la fièvre d'infection, d'une hypoglycémie du stress ou de l'épilepsie. Cette vidéo a pour but de sensibiliser, pas de faire peur. Si quelqu'un subit des crises inhabituelles ou répétées, consultez un médecin rapidement est la mesure la plus sûre.
Vous n'êtes pas seul, et la sensibilisation vous donne le pouvoir de protéger votre santé. Les changements de vision sont un autre symptôme important qui peut parfois apparaître lorsqu'une tumeur cérébrale affecte les parties du cerveau ou les nerfs qui contrôlent la vue. Cependant, ces changements sont généralement très différents des problèmes de vision courants et inoffensifs que beaucoup de gens rencontrent, comme le besoin de lunettes de lecture avec l'âge, une légère fatigue oculaire due aux écrans ou une vision floue temporaire en cas de fatigue. Les problèmes de vision normaux s'améliorent souvent avec du repos, de nouvelles lunettes ou des gouttes pour les yeux. Les changements de vision liés à une tumeur cérébrale sont plus inhabituels. Ils peuvent inclure le fait de voir soudainement double, de perdre la vision d'un côté, de se cogner contre des objets d'un côté, de voir des lumières clignotantes, des zones floues ou sombres dans votre champ de vision, ou d'avoir l'impression que des parties de ce que vous voyez manquent. Ces changements peuvent se développer lentement et peuvent ne pas s'améliorer avec de nouvelles lunettes ou un simple examen de la vue. Le type de problème de vision dépend souvent de l'emplacement de la tumeur. Si une tumeur appuie sur le lobe occipital à l'arrière du cerveau, le principal centre de traitement visuel, elle peut provoquer des angles morts, une perte de vision périphérique ou des difficultés à voir clairement les formes. Une tumeur près du nerf optique peut provoquer une vision floue des couleurs délavées ou une perte de vision d'un œil. Les tumeurs situées près de l'hypophyse, qui se trouvent à proximité de l'endroit où les deux nerfs optiques se croisent, peuvent entraîner une perte de la vision latérale des deux yeux, rendant difficile la vue des voitures, des marches ou des personnes à côté de vous. Biologiquement, cela se produit parce que le cerveau et les yeux travaillent ensemble comme un appareil photo et un ordinateur. Les yeux capturent l'image, mais le cerveau la traite. Lorsqu'une tumeur se développe près des voies visuelles, elle peut appuyer sur les nerfs ou le tissu cérébral, bloquant ou brouillant les signaux. Le gonflement et l'augmentation de la pression à l'intérieur du crâne peuvent également pousser sur ces structures délicates, entraînant une vision floue ou double. Ces changements peuvent affecter la vie quotidienne en rendant la lecture, la conduite, la marche dans les escaliers, la reconnaissance des visages ou même le fait de regarder la télévision plus difficile et effrayant. Mais n'oubliez pas que la plupart des problèmes de vision ne sont pas causés par des tumeurs cérébrales. Des conditions telles que le besoin de lunettes, les cataractes, la sécheresse oculaire ou les problèmes oculaires liés au diabète sont beaucoup plus courantes. Cette vidéo a pour but de vous aider à comprendre les signes d'alerte, pas de provoquer la panique. Si quelqu'un remarque de nouveaux changements de vision étranges qui ne s'améliorent pas, il est judicieux de consulter un médecin. Vous n'êtes pas seul, et une prise de conscience précoce vous donne plus de pouvoir pour protéger votre santé. Les nausées et les vomissements sont des symptômes très courants dans la vie quotidienne et surviennent généralement pour des raisons simples telles qu'une intoxication alimentaire, des infections gastriques, le mal des transports ou la consommation de quelque chose que vous ne tolérez pas. Ces types de nausées s'améliorent généralement en quelques heures ou quelques jours avec du repos des liquides ou des médicaments de base. Cependant, les nausées et les vomissements causés par une tumeur cérébrale sont différents, car ils trouvent leur origine dans le cerveau et non dans l'estomac. Ils surviennent souvent sans aucune cause liée à l'estomac, et peuvent se produire tôt le matin, apparaître soudainement ou se répéter de nombreuses fois, même lorsque vous n'avez rien mangé d'inhabituel. Certaines personnes peuvent également ressentir une pression dans la tête avant que la nausée ne commence, et les vomissements peuvent survenir sans avertissement. Le symptôme exact dépend souvent de l'emplacement de la tumeur. Les tumeurs du cervelet, la partie inférieure arrière du cerveau qui contrôle l'équilibre, peuvent provoquer des nausées, des vertiges et des vomissements. Une tumeur dans le tronc cérébral qui contrôle les fonctions corporelles de base peut perturber les centres responsables des nausées. Toute tumeur qui augmente la pression à l'intérieur du crâne peut déclencher le centre du vomissement dans le cerveau, rendant une personne malade même si son estomac est normal. Biologiquement, cela se produit parce que le cerveau se trouve dans un espace clos. Lorsqu'une tumeur se développe,
la pression augmente. Cette pression irrite les zones du cerveau qui détectent les toxines, amenant le cerveau à envoyer des signaux qui déclenchent des vomissements. Le cerveau réagit comme si quelque chose de nocif était présent, même si ce n'est pas le cas. La pression peut également affecter l'équilibre et les nerfs reliés à l'estomac, entraînant des nausées constantes. Ces symptômes peuvent affecter la vie quotidienne en rendant difficile le fait de manger, de travailler, de bouger ou même de s'asseoir. Mais n'oubliez pas que la plupart des nausées et des vomissements ne sont pas causés par des tumeurs cérébrales. Les causes plus courantes comprennent les infections, les migraines, l'acidité ou le stress. Ces informations visent à sensibiliser, pas à faire peur. Si la nausée est inhabituelle ou persistante, il est toujours judicieux de consulter un médecin rapidement. Vous n'êtes pas seul. La sensibilisation vous protège. La faiblesse ou l'engourdissement des bras ou des jambes peut parfois être le signe d'une tumeur cérébrale. Cependant, ce type de faiblesse est très différent de la fatigue habituelle que les gens ressentent après une longue journée, un travail pénible ou après avoir dormi dans une mauvaise position. La faiblesse normale s'améliore avec le repos, les étirements ou un meilleur sommeil. Et l'engourdissement, dû à une position assise prolongée, disparaît lorsque vous bougez. La faiblesse ou l'engourdissement liés à une tumeur sont plus persistants, plus perceptibles et n'affectent souvent qu'un seul côté du corps. Une personne peut soudainement avoir du mal à lever un bras, à tenir des objets, à monter des escaliers ou à marcher de manière stable. On peut avoir l'impression qu'un côté du corps est plus lourd ou ne répond pas même sans blessure. Ces symptômes dépendent de l'emplacement de la tumeur. Les tumeurs du lobe frontal, en particulier près du cortex moteur, peuvent provoquer une faiblesse du côté opposé du corps. Les tumeurs du lobe pariétal peuvent entraîner un engourdissement des picotements ou une perte de sensation. Si le tronc cérébral est touché, la faiblesse peut apparaître des deux côtés, car le tronc cérébral contrôle de nombreux nerfs dans tout le corps. Biologiquement, cela se produit parce que le cerveau envoie des signaux de mouvement et de sensation par l'intermédiaire des nerfs. Lorsqu'une tumeur se développe, même si elle n'est pas cancéreuse, elle peut appuyer sur les zones responsables de ces signaux. Cette pression perturbe les messages électriques destinés aux muscles, provoquant une faiblesse ou bloque les messages sensoriels, provoquant un engourdissement ou des picotements. Le gonflement autour de la tumeur peut augmenter la pression à l'intérieur du crâne, aggravant les symptômes. Ces problèmes peuvent affecter la vie quotidienne, rendant difficile la marche, l'écriture, la tenue d'objets ou l'habillage. Cela peut également provoquer de la confusion, de l'embarras ou de la peur, car les symptômes semblent soudains. Cependant, la plupart des faiblesses ou des engourdissements ne sont pas causés par des tumeurs cérébrales. Les causes plus courantes comprennent la compression nerveuse, les carences en vitamines, le diabète, une mauvaise circulation ou même des positions de sommeil inconfortables. Ces informations sont destinées à sensibiliser, pas à faire peur. Si quelqu'un présente des symptômes persistants ou unilatéraux, il est toujours judicieux de consulter un médecin rapidement. Vous n'êtes pas seul. La sensibilisation apporte sécurité et confiance. Les problèmes de mémoire peuvent parfois être un signe d'alerte lorsqu'une tumeur cérébrale affecte les parties du cerveau qui contrôlent la pensée et la mémoire. Mais ils sont très différents des oublis normaux que la plupart des gens éprouvent dans la vie quotidienne. Il est courant d'oublier où l'on a mis ses clés, de manquer un rendez-vous ou d'avoir du mal à se rappeler un nom lorsque l'on est fatigué, stressé ou que l'on vieillit. Ces petits oublis du quotidien s'améliorent généralement avec du repos, un meilleur sommeil ou moins de stress. Mais les problèmes de mémoire liés à une tumeur cérébrale sont plus persistants, plus marqués et commencent souvent à perturber la vie quotidienne. Une personne peut oublier des conversations récentes, poser la même question encore et encore, perdre le fil de ce qu'elle faisait ou avoir du mal à suivre des étapes simples pour cuisiner, payer des factures ou utiliser un téléphone. Elle peut se sentir mentalement dans le brouillard confuse ou incapable d'organiser ses pensées comme elle le faisait auparavant.
Ces problèmes dépendent souvent de l'emplacement de la tumeur. Les tumeurs du lobe temporal, en particulier, près de l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau, peuvent rendre difficile la formation de nouveaux souvenirs. Ainsi, les nouvelles informations sont rapidement oubliées. Les tumeurs du lobe frontal peuvent affecter la concentration, la planification et la prise de décision, ce qui rend la mémorisation et l'organisation beaucoup plus difficiles. Les tumeurs du lobe pariétal peuvent perturber la façon dont le cerveau traite les informations, provoquant une confusion qui peut ressembler à une perte de mémoire. Biologiquement, cela se produit parce que le cerveau fonctionne grâce à de minuscules signaux électriques entre les cellules cérébrales. Lorsqu'une tumeur se développe, elle peut exercer une pression sur ces cellules et ces voies, ralentissant ou bloquant les signaux nécessaires pour stocker et se rappeler des souvenirs. Le gonflement et la pression à l'intérieur du crâne peuvent également ralentir la pensée. Ces changements peuvent affecter le travail, les relations et la confiance en soi. Mais n'oubliez pas que la plupart des problèmes de mémoire ne sont pas causés par des tumeurs cérébrales. Le stress, un mauvais sommeil, l'anxiété, le vieillissement ou une carence en vitamines en sont des causes beaucoup plus fréquentes. Cette vidéo a pour but de vous guider, pas de vous effrayer. Si les changements de mémoire sont inhabituels ou persistants, un dépistage précoce peut vous apporter la tranquillité d'esprit. Vous n'êtes pas seul. Les déficits focaux sont l'un des symptômes les plus importants et les plus négligés liés aux tumeurs cérébrales. Un déficit focal désigne un problème très spécifique dans une partie du corps ou une capacité causée par un problème dans une zone correspondante du cerveau. Ce n'est pas la même chose que la fatigue normale, la maladresse, ou les oublis qui s'améliorent avec le repos ou le sommeil. Au contraire, un déficit focal est un problème localisé clair qui ne disparaît pas facilement. Il peut s'agir d'une faiblesse soudaine dans un bras ou une jambe, de difficulté à bouger, un côté du visage, de difficulté à parler clairement, d'une perte de vision d'un côté, ou d'une main engourdie ou maladroite alors que l'autre reste normale. Le déficit exact dépend de l'emplacement de la tumeur. Une tumeur dans le lobe frontal, près du cortex moteur, peut provoquer une faiblesse du côté opposé du corps. Une tumeur du lobe pariétal peut provoquer des engourdissements, des picotements ou des difficultés à percevoir la position d'un membre. Une tumeur du lobe temporal peut affecter la compréhension de la parole et la reconnaissance des mots ou des sons. Une tumeur dans le lobe occipital peut entraîner une perte partielle de la vision ou des zones d'ombre. Les tumeurs du tronc cérébral peuvent affecter plusieurs fonctions, à la fois telles que la déglutition, l'équilibre et les mouvements du visage. Ces symptômes se produisent parce que chaque partie du cerveau contrôle une fonction spécifique. Lorsqu'une tumeur exerce une pression sur cette zone ou perturbe les voies de communication, les messages entre le cerveau et le corps sont bloqués ou brouillés. Cela entraîne des problèmes uniquement dans la partie du corps contrôlée par cette zone affectée. Les déficits focaux peuvent rendre difficiles des tâches quotidiennes comme marcher, utiliser une main, parler ou lire. Cependant, tous les déficits focaux ne sont pas causés par des tumeurs cérébrales. Les accidents vasculaires cérébraux, les lésions nerveuses, les carences en vitamines et les blessures peuvent causer des problèmes similaires. Ces informations ont pour but de vous sensibiliser, pas de vous faire peur. Si un nouveau déficit unilatéral ou persistant apparaît, il est important de consulter rapidement un médecin. Vous n'êtes pas seul. La sensibilisation vous donne de la force et vous protège. Alors que nous terminons cette vidéo, n'oubliez pas que le but de ces informations est de vous protéger, pas de vous effrayer. Les symptômes d'aujourd'hui, maux de tête, crise d'épilepsie, changement de vision, faiblesse, problèmes de mémoire et déficits focaux peuvent également survenir pour de nombreuses raisons simples non liées au cancer. Alors s'il vous plaît, ne paniquez pas. Utilisez plutôt ces connaissances comme un guide pour mieux comprendre votre corps. Si vous ou l'un de vos proches remarquez des symptômes inhabituels, persistants ou qui s'aggravent avec le temps,
un dépistage précoce peut vous apporter la tranquillité d'esprit et améliorer les résultats. La sensibilisation est votre outil le plus puissant. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Nous sommes là pour vous soutenir, vous informer et vous aider à prendre des décisions sûres et éclairées concernant votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de prendre votre santé au sérieux. Si ces informations ont changé votre façon de voir votre santé et les signaux que votre corps envoie, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous mettons en lumière des informations vitales sur la santé qui sont souvent négligées. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Notre prochain guide sur le bien-être sera bientôt disponible.